Avant que la vidéo ne commence, non, ne zappe pas, ce n'est pas un placement de produit ou une sponsor, écoute bien ce que je vais dire. Donc ça c'est important, il va tout simplement y avoir un petit peu de changement par rapport au gameplay, donc je ferai encore des gameplays Call of War, mais ce sera un gameplay divisé en plusieurs petits bouts, 2 à 3 bouts, on verra en fonction de la longueur de la partie, ça fera des petites vidéos d'environ 10 minutes pour vous, et ça fera moins... massif à digérer je pense, et ça devrait plutôt être apprécié j'imagine, vous me le direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais également je tiens à vous informer que pour ceux qui l'ont pas déjà rejoint, il y a le serveur communautaire, vous pouvez le rejoindre et venir discuter avec moi et avec l'équipe, on est ouvert à la discussion, on discute d'un petit peu de tout, des fois il y a des bons délires, c'est assez sympa, moi personnellement je passe des bons moments, on a aussi des animateurs sur le Discord, donc si tu veux venir passer un bon moment également, tu seras le bienvenu ou la bienvenue. Et puis voilà, c'est un petit peu près tout. Donc je te remercie d'avoir regardé l'intro et je te laisse à la vidéo. Bon visionnage. Bon, et bien mesdames et messieurs, on se retrouve pour une toute nouvelle partie sur Call of War. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait grand chose honnêtement. Et puis la nostalgie dirons-nous, je suis revenu sur une partie en 100 en chacun pour soi, donc il n'y aura qu'un seul vainqueur, et il n'y a donc pas d'allié requis, et j'ai malheureusement tiré la Mauritanie qui est axe, et je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis pas très fort avec l'axe, donc on va essayer de faire de notre mieux, donc on attaque directement notre voisin, on a conquis un IA, qui était Bizo, qui avait qu'une seule ville, donc plus 10% de morale, c'est parfait. Donc on attaque tout simplement, on va profiter de la nuit pour attaquer. Au début j'étais un petit peu réticent à passer par là, mais finalement c'est un bateau qui sert à rien, c'est un destroyer, donc je n'aurai pas de tir de barrage. Donc c'est parfait, on va essayer de récupérer le maximum de terrain, et on va voir ce qui aura de fait d'avancer pour le jour prochain. Donc du coup, sur quoi est-ce qu'on va partir? On va tout simplement partir sur l'infanterie motorisée. Et on va enchaîner sur une partie de chars moyens, parce qu'ils sont broken sur cette doctrine. Donc on va essayer d'en abuser un petit peu. Il y a aussi les chars lourds, mais après on pourra malheureusement pas tout faire. Donc je vais potentiellement partir un petit peu, je vais jumeler les deux pour essayer de faire quelque chose d'assez assez homogène, et d'avoir différentes castes de blindage et surtout différents types de dégâts. Donc on va essayer ça, et puis on se retrouve pour les jours suivants. Bon, et bien mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce jour 2, donc on est tout simplement 3e du classement avec cette bonne vieille Mauritanie. On a attaqué le Soudan il s'est un petit peu défendu, mais il n'a pas pu faire grand chose pour être honnête. On avait très clairement la supériorité du nombre, enfin du groupe du moins, parce que nous on a groupé nos troupes et pas lui. Du coup j'ai un petit peu temporisé, on est tout simplement du coup à 100% de morale sur les provinces principales. J'ai recherché les tanks moyen, donc j'ai commencé à lancer la prod, tout simplement ils viennent de se terminer. Du coup on a également les usines en level up, alors je le fais pas d'habitude, mais c'est l'axe, et pour être très honnête, l'axe je suis pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise avec cette doctrine. Du coup on va partir un petit peu plus sur l'économie tout simplement, parce que je pense que j'ai pas le choix. Pour être très honnête, je pense que ça va être très important de faire de l'économie. Donc du coup, on commence à avoir un petit stack de motorisés. Le top, ce serait d'en avoir 10. Pour le moment, j'utilise encore mes troupes de base, parce que ça reste quand même extrêmement puissant sur des joueurs qui ne sont pas axe. Donc la Mauritanie est alliée. Il a fait quelques artilleries, il n'a rien pu faire. J'avais peur que ce soit un bateau agressif, mais il a fait un destroyer. Et les destroyers n'ont pas de portée, ce qui fait qu'ils servent strictement à rien en fait, surtout comme ça, je sais même pas pourquoi il a fait des bateaux. En bref, tant mieux pour nous, pour être honnête. Donc du coup il s'est défendu un petit peu au début, mais il a totalement abandonné les combats en voyant que je roulais dessus tout simplement. Donc tant mieux pour nous, il a même pas essayé de faire une percée en haut. Moi je pensais qu'il allait tout simplement essayer de nous déborder par le haut. Il ne l'a pas fait, donc parfait, c'est du terrain free honnêtement, un agresseur free. Je sais pas, on a fait combien? On a fait 18 kills pour 0 perte, donc c'est parfait. Je vais temporiser mes troupes pour tout simplement qu'elles se heal, surtout ne pas perdre trop d'HP. J'utilise ma voiture pour récupérer le terrain vide, c'est ce qu'il faut toujours faire. Et donc tout simplement, vu qu'on avait fait des usines de chars niveau 2, et ben on a le temps minimal de prod sur les tanks, le temps minimal de prod qui est de 5h30.
C'est déjà pas mal, hein, 5h30, ça veut dire qu'en gros, on va en faire, allez, 4, 8, on va en faire 8 par jour, donc c'est pas énorme, mais je peux pas me permettre de faire plus, parce que ça coûte très cher en faire, donc 8 c'est déjà bien. En vrai, ça veut dire que sur 3, j'en aurais théoriquement 8, voire 10. Vers le milieu du jour 3, 10 tanks moyens, c'est déjà pas mal. Après, on verra quelle utilité on en aura. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Sur notre continent, l'Égypte est très agressif. L'Afrique du Sud également. J'espère qu'on arrivera à les contenir, parce que l'Afrique du Sud, c'est allié. Ah non, c'est Axe. Ah d'accord, ok. Et Égypte, c'est Axe également. Ok, j'étais persuadé que l'Afrique du Sud... Je dois confondre avec l'Afrique du Sud qui est ici, et l'Afrique du Sud qui est là. Ouais, c'est ça, ok. Le drapeau est quasiment identique, du coup, j'avais pas fait gaffe, mais oui, ok. Afrique du Sud-Ouest et Axe, et l'autre est tout simplement allié, donc on verra bien comment ça va se passer. Moi, pour le moment, je suis assez confiant, on verra par la suite. Honnêtement, pour le moment, tout se passe extrêmement bien. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 3e jour avec la Mauritanie. Du coup, ça se passe plutôt bien. On a terminé notre voisin. On a mangé également le petit Ia qui était en dessous, la Monrovia. Ok, bon, je suis pas très doué pour les villes. Du coup, nos petites voitures motorisées ont fait un bon gros petit nettoyage. Je vais les envoyer tout simplement sur l'Ayoun. Voilà. Rio de Oro, voilà. Sur ce pays. On va tout simplement le raser. Pourquoi? Parce qu'il y a de la production de fer et je vais en avoir besoin. J'ai récupéré pas mal de fer d'ailleurs. Je sais pas d'où j'ai récupéré tout ça. Parce que pour être très honnête, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à peine à... Ouais, je sais pas où j'ai récupéré tout ça. Ah si, je sais. Je sais. Ça, c'est le mec qui m'a pas répondu et qui m'a accepté l'échange. Voilà, c'est ça. Il a accepté l'échange. Ok. Donc, il a pas répondu, mais il a accepté mon échange, donc parfait. J'ai récupéré beaucoup de fer, ça me met très très bien. Par contre, j'ai une pénurie de fuel. Ça me met vraiment moins bien. Oh, il y a du fuel pas cher. Bah tiens, ça tombe bien. Les aléas du direct, hop, on achète. Donc le fuel, on n'est pas tip top. Le fer, on est remonté un petit peu. Le blé, c'est pas bien grave. La main d'œuvre, on est en train de remonter également parce que j'ai commencé à faire mes postes de recrutement. J'ai également fait mes industries. D'habitude, je les fais pas aussitôt, mais là, je suis axe, donc on va y faire assez rapidement. J'ai déjà produit 8 tanks moyens, ce qui est vraiment pas mal, et du coup les 10 motorisés qui vont me servir à faire du déblayage. Je vais garder mes moyens en arrière, au cas où j'ai un affrontement contre un joueur, ça sera vraiment très important de les garder. Je pense qu'il vaut mieux les garder en effet de surprise, et utiliser les motorisés pour le moment. De toute manière, les motorisés sont crack broken sur leur lit parce qu'elles font énormément de dégâts sur l'infanterie et il y a très peu d'autres choses en tout début de partie. Donc nos troupes ont pris un petit peu de dégâts, on a déjà fait 34 kills, c'est pas énorme, mais ça reste ok, on n'a rien perdu. On va essayer de temporiser le heal, donc là je vais attendre, je pense... il reste 15 heures avant le changement de jour, donc je vais aller me coucher et tout, et je pense que j'attendrai le changement de jour avant d'attaquer l'IA, comme ça j'aurai tout simplement récupéré des HP sur mes troupes, ce qui fait que ça nous mettra plutôt bien. Ça va faire disparaître le petit bateau qui traînait par ici, et puis c'est à peu près tout. C'est un petit peu près tout pour cette journée. Je pense qu'on va s'attaquer au Maroc dès le changement de jour 4. Donc l'objectif pour le jour 4 en fait c'est de faire tout le haut. On va s'arrêter vers le bord de l'Espagne et je pense qu'on passera tout simplement à l'Algérie ensuite. C'est je pense notre prochaine cible. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 4e jour et nous sommes 6e et les ennuis commencent. Quels sont nos problèmes? Alors en fait, j'attaquais le Maroc, sauf que mon voisin m'a tout simplement attaqué juste avant que j'aille me coucher. Du coup, j'avais envoyé mes troupes en déplacement et là je viens de revenir. Et bon, du coup, je pense qu'on va perdre 10 unités. Ça m'embête très clairement, on a pris sa ville de fuel. Mais ça pue un peu la cacahuète, hein. Malheureusement, il a perdu des troupes et tout, on lui en a fait perdre. Mais malheureusement, je me suis fait en fait aggro, donc mes voitures ont proc en défense, ce qu'il faut jamais
qui arrive tout simplement parce que les voitures motorisées sont des troupes offensives. Alors du coup, c'est un coup extrêmement dur pour moi. Ça me fait vraiment chier pour être honnête, je suis un petit peu dégoûté, mais bon c'est comme ça, c'est les aléas. En tout cas on a quand même, on perdra pas cette guerre, c'est juste pas possible, on a 20 tanks moyens, je ne vois pas comment il peut nous battre, surtout que j'ai fait de l'aérien également au cas où. Donc on a des bombardiers tactiques, on en a que 3 pour le moment, on va en faire 10, je pense ça suffira amplement pour le début. Et puis on balayera avec nos chars. On va voir comment ça se passe. Pour le moment, on a des petits problèmes de production, on n'a pas assez de main d'œuvre. Alors j'espère que ça va revenir. J'ai pas beaucoup d'argent, je suis pas très très riche, hein, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'ils ont nerf certains points, du genre la prise de capital. J'ai l'impression de faire beaucoup moins d'argent qu'avant. Alors est-ce que c'est le cas ? C'est fort probable. Pour être honnête, je pense qu'ils ont nerf un petit peu ça, ce qui fait que c'est un petit peu dommage. Ça va certainement rallonger les games, parce que en tout cas, moi, personnellement, pour le moment, on est jour 4, et il y a des jours 4 où c'était mieux que ça. Hein. On a vu des jours 4 où j'étais à 200k, 300k. Là, j'ai quand même conquis un joueur, 3 IA, et j'ai pas d'argent. J'ai juste pas d'argent. Après, j'ai fait des indus. Est-ce que là est mon erreur ? C'est fort probable, j'ai 2 Indus 3, ça coûte très très cher. C'est peut-être ça, j'ai pas pu profiter de bons largages. J'ai eu des largages bien entendu chez l'Algérie que je n'attaque pas, hein, c'est tant qu'à faire. Alors ça c'est un petit peu déroutant, mais bon, ainsi soit-il. Et donc du coup, pas de largage chez notre voisin, donc bon, j'espère que dans 2 heures quand il va se reset, il sera chez la Haute-Volta. On verra bien, le monde a un petit peu changé, je pense qu'on va avoir du défi en Afrique pour être honnête, il y a le Xinjiang qui est massif aussi, la France qui commence à prendre l'Espagne, il va falloir se méfier qu'il essaye pas de débarquer chez nous, c'est pas improbable. Et puis en Amérique ça bouge également un petit peu, pas mal d'AFK mais on a l'habitude malheureusement, c'est les serveurs français, il y a tout le temps des AFK, les gens lancent des games mais ne jouent pas, donc on va essayer de tirer notre épingle du jeu, quelque part ça nous arrange, hein. Si on arrive à faire top 1 on fera 20 000 gold, même si on n'en a pas vraiment besoin, mais bon, ainsi soit-il. Donc rendez-vous pour le jour suivant, on verra bien comment ça se déroule.